Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Manoumatoumou TV, likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos. On n'est pas là, j'aurais besoin de maman Esther au nom puissant de Jésus. Je commence à vieillir, mes yeux, ça devient de plus en plus vieille. Nous allons prendre les livres, nous allons lire Luc 19. Quand maman Esther est en train de chercher, je vais parler de quelque chose que j'ai. Mais bien aimé, j'étais en train de demander à Dieu depuis longtemps. Dieu me parlait de l'histoire de Zachée. Je dis ça en anglais. J'étais en train de regarder sur les réseaux sociaux. Je vis au Canada, il y avait un monsieur qui était voleur. Il volait dans les maisons des gens, il volait les bijoux, il volait de l'argent. Et ce monsieur-là s'est répandu. Mais bien aimé, quand ce monsieur-là s'est répandu, il commence à chercher toute personne qu'il avait volée. Les gens là qu'il a connu, les maisons là où il était parti voler, il est parti, il a contacté ces personnes-là. J'étais très étonnée, je me suis dit, Seigneur, il est parti là, il a pris une dame, il a appelé au téléphone. Il est venu chez elle, il a dit que c'est moi qui avais volé tes bijoux. Et il a rendu le sou. Il a cherché plusieurs personnes qu'il avait volées. Il a cherché plusieurs personnes qu'il a fait du mal, il s'est répandu. Et là, je reste, je dis, Seigneur, c'est magnifique. Je voyais la grandeur, la puissance de Dieu. Comment il peut toucher quelqu'un après plusieurs années. Ça fait plus de 20 ans que ce monsieur-là faisait ça, voler, détruire les vies des gens. Mais quand il a rencontré Jésus, il a dit que je dois aller réparer, pas que changer, je dois aller réparer. Et c'est là que ça m'a ramené dans ce que Dieu me parlait des Zachée. Je pensais, je me suis dit, Dieu, pourquoi tu me parlais des Zachée? Et que la veille, j'ai suivi ça, c'était hier. J'étais en train de conduire, quand j'écoutais l'histoire, les témoignages de ce monsieur-là, j'ai même oublié son nom. Ça m'a vraiment, j'ai dit que mais Dieu est puissant. Mais bien aimé, nous allons lire au livre de Luc 19, de 1 jusqu'à 10. C'est quelque chose, c'est une histoire que nous connaissons tous. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous parler de quelque chose. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Alléluia. Et voici un homme riche, Alléluia. Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Alléluia. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Alléluia. Car il était de petite taille. Jésus. Il courut avant et monta sur un sycomore pour le voir. Alléluia. Parce qu'il devait passer par là. Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Jésus. il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Jésus. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus. Zachée s'est hâte de descendre et le reçut avec joie. Alléluia. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un monsieur pécheur, chez un homme pécheur. Jésus. Mais Zachée s'éteignant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, j'ai donné aux pauvres la moitié de mes biens. Jésus. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Alléluia. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Maman Esther, j'aurais besoin de toi au long des chemins. J'aimerais que tu puisses encore les lire, numéro 2, 19, 2. La Bible dit, je vais le faire. La Bible dit, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des républicains. Mais bien aimé, notre message, on va parler sur Zachée. Mais je voulais vous dire quelque chose. Les républicains, dans l'histoire, je vais juste capter quelque chose pour continuer notre prédication d'aujourd'hui. Les républicains dans l'histoire, les républicains c'était les juifs. Les juifs qui étaient en collaboration, c'est ce que je peux dire, qui étaient en collaboration avec les Romains. Les juifs, les républicains, c'était les gens qu'on choisissait pour aller récupérer les taxes, les impôts des juifs pour amener chez les Romains. Ici, la Bible nous explique que Zachée
c'était un républicain. Ça veut dire que Zachée, il n'était pas romain, il était juif. Et Zachée était utilisé pour aller prendre les impôts dans ces gens des mêmes villages. Ça veut dire si Zachée était congolais, on avait mis Zachée comme lui le chef des Congolais pour aller récupérer les impôts chez les Congolais. Mais ce que Zachée faisait, si le gouvernement demandait d'aller taxer les gens 10 €, lui, ils allaient pour prendre 15 € et mettre 5 € dans sa poche. Zachée, c'était les gens comme maintenant, on n'aime pas les huissiers, on n'aime pas les gens qui nous suivent derrière pour payer les impôts. Zachée, il était une image des gens méchants qui s'enrichissaient. Il avait l'argent, ce n'est pas suite dans les bons œuvres qu'il faisait, suite à l'escroquerie. Il passait beaucoup de temps à aller escroquer les gens. Même les gens qui étaient pauvres. Or que c'était les gens, les juifs, c'était part de lui. Il pouvait dire qu'au lieu de lui donner, qu'on puisse les taxer 10 €, je peux même demander 8 € parce que ce sont les gens pauvres. Mais Zachée n'avait pas cette cœur-là. Lui, il regardait dans sa poche. C'est pour cela, avant de commencer les prédications, j'ai donné le témoignage de ces messieurs-là qui s'est répandu. Il s'est répandu, il avait beaucoup d'argent, mais son argent n'était pas l'argent propre. Parce qu'il allait escroquer des gens, il allait voler les gens. Mais quand il a rencontré Christ, il a dit que je dois changer ma vie. Mais bien aimé, la Bible nous explique que Zachée était riche. C'était un homme qui était riche. Il était orgueilleux. C'est comme on voit dans notre pays, si tu connais quelqu'un, tu vas passer par la douane, la personne là va te favoriser pour que tu passes dans la douane. Tu peux donner quelque chose pour qu'on puisse te faire passer. Alors Zachée était riche. Toute personne qui voulait payer les impôts, il devait passer par lui, les supplier ou bien lui donner quelque chose derrière pour faire passer les impôts. Mais ces jours ici, la Bible nous explique que Jésus passait par là. Comme il était riche, il avait aussi les gens qui lui donnaient les informations. Comme il était le chef des impôts, il avait beaucoup de gens qui travaillaient sur lui. Les gens l'ont glissé un mot et dit qu'il y a Jésus qui va passer par ici. La Bible nous explique, il a dit quoi? Oui, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des impôts. Il a entendu, il a cherché de voir Jésus. Mais bien aimé, Zachée ne voulait pas que Jésus puisse prier pour lui. Zachée ne cherchait pas que Jésus puisse lui regarder. Mais lui, il cherchait de voir Jésus. Il avait beaucoup entendu parler de Jésus. Il avait beaucoup entendu que les gens autour de lui disaient de ce que Jésus faisait. Mais ce jour-là, Zachée a dit une chose que je vais faire. Je vais voir Jésus. Je cherche de voir Jésus. Maman Esther, tu peux nous lire 4, s'il vous plaît. Non, 3. 19, 3. Alléluia. Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir. Mais il ne pouvait pas y parvenir. Car il était de petite taille. Car il était de petite taille. Mais bien aimé, Zachée. Si je dis Zachée, c'est en anglais, excusez-moi. Zachée, il avait envie de voir, il cherchait de voir Jésus. Je vais voir de ces messieurs-là que tout le monde parle de lui. Je vais voir de ces messieurs-là qui transforment l'eau en vin. Je vais voir ces messieurs-là. Il avait eu la volonté et le courage. Malgré qu'il était un homme riche, il était autoritaire, il a dit que non, je vais aller chercher voir Jésus. Malheureusement, il y avait quelque chose qui empêchait Zachée de voir Jésus. La Bible nous explique qu'il était de petite taille. Ça ne s'est pas arrêté de là. Et qu'ils ont dit quoi encore? Il a dit qu'il était de petite taille, il ne pouvait pas. Mais il ne pouvait pas parvenir à cause, il n'y avait pas que la petite taille qui était un échec pour lui, à cause de la foule. Imaginez-vous quelqu'un qui est déjà petit de taille. Et il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup la foule qui était là. Zachée ne pouvait pas voir Jésus, il a dit, je suis petit. Et en plus de ça, il y a la foule. Maman Esther, tu peux continuer encore s'il vous plaît. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Il a dit qu'il fait quoi? Il a couru en avant. Pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Zachée, il a dit quelque chose en lui. Mais bien aimé, moi je sais une chose. Je me posais la question. Je me dis, cet homme ici, il était riche. Cet homme ici, il y avait des gens qui étaient au-dessus de lui. Il pouvait dire à quelqu'un d'aller chercher Jésus et de le ramener vers lui. Mais il a dit que non, en lui, il y avait quelque chose qui cherchait de voir Jésus. Il y avait quelque chose en lui qui ne pouvait pas exprimer aux
Jésus. Mais il a pris une décision en lui-même. Il a commencé par dire, je cherche de voir Jésus. Je sais qu'il va passer par ici, mais je vais chercher d'aller voir ce Jésus-là. Il est arrivé, mais il y avait des choses qui l'empêchaient. Mais bien aimé, dans notre vie chrétienne, chaque fois que tu prends une décision, que ce soit petit, que ce soit grand, il y a toujours des choses qui nous empêchent d'atteindre notre but. Mais c'est la détermination qui donne la solution. C'est la détermination qui est, entre guillemets, la foi qui nous amène à trouver la solution. Ça peut n'importe le temps que ça peut prendre, peu n'importe la difficulté ça peut avoir. Mais quand tu es déterminé et que tu as la foi en quelque chose, tout est possible. La Bible nous dit que tout est possible par celui qui croit. Amen. Mais bien aimé, Zachée a dit que non, je dois faire quelque chose. Il a dit que non, ce n'est pas à cause de ma taille, ça peut m'empêcher de voir Jésus. Je suis déjà venu ici à la route, j'ai quitté ma maison et devant Jésus, je ne vais pas lui voir, je suis petit. Mais maintenant, il y a la foule qui m'empêche. Il a dit que je dois chercher quelque chose, je dois faire quelque chose. Je dois chercher une solution que personne n'est pas... Il a dit que je dois faire quelque chose. Mais bien aimé, on prend longtemps dans notre vie pour trouver une solution. On prend longtemps dans notre vie pour que Dieu puisse approcher de nous à cause de nous-mêmes que nous n'avons pas cette détermination, cette foi de prendre la décision et de rester là où Dieu veut qu'on soit. Zachée avait compris une chose, qu'à cause de la foule, ils vont m'empêcher de voir Jésus. À cause de ma taille, ça peut m'empêcher de voir Jésus. Mais une chose qui était là à côté, quand tu es déterminé, quand tu as la foi, Dieu met toujours quelque chose là que personne ne peut même te demander que l'eau où tu vas. L'arbre là, c'est venir d'où? Il a regardé autour de lui, il a vu un arbre sycomore. Les arbres sycomores, moi je crois, j'ai l'image de voir comme c'est en Afrique on avait l'arbre de d'Ipé là, comment on appelle d'Ipé en français? Goyave. Ces arbres-là sont toujours courts, mais ils sont solides. Amen. Tu peux aller comme ça peut t'amener comme tu vas tomber, ça va casser, mais ça ne va pas casser. Mais la Bible ne nous a pas expliqué combien de temps que Zachée était sur cet arbre. Malgré ses pouvoirs, malgré son autorité, il a dit que la honte, je mets à côté. Tout l'orgueil, je mets à côté. Mon argent, je mets à côté. Combien de personnes ils ont béni de venir en Christ à cause de leur titre, ils n'arrivent pas à venir devant Dieu. À cause de ce que les gens vont dire, à cause de ce que les gens vont faire, ça les empêche de venir vers Jésus. Ici, l'histoire nous explique que Zachée, il n'était pas les bienvenus dans cette vie parce que tout le monde les détestait. Ils prenaient l'argent des gens, ils escroquaient les gens, ils mettaient les gens en prison à cause de leurs biens. Alors cette personne-là, devant cette foule, devant ces gens-là qui te voient, qui t'ont déjà mis une quichée, que toi tu es méchant, mais de prendre cette décision, mes bien-aimés. La Bible nous explique que Zachée est monté sur cet arbre. Malgré les difficultés, malgré que les gens ont vu que c'était Zachée, mais ils s'en foutaient des autres gens. Son but était de voir Jésus. Mais bien aimé, dans notre vie, on doit avoir quelque chose de déterminé. Tu es focalisé de voir Jésus. Peu importe ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Peu importe les insultes, peu importe les critiques. Mais toi, c'est Jésus que tu veux voir. Jésus Zachée n'avait pas le temps d'écouter ce que les gens allaient lui dire de lui. Zachée n'avait pas le temps de voir ce que les gens peuvent se moquer de lui. Zachée n'avait même pas le temps de regarder qui était là, qui n'était pas là. Son but c'était Jésus, de voir Jésus. Amen. Mais bien aimé, dans notre vie chrétienne, on n'a pas besoin qu'on nous dise que tu es une bonne personne. On n'a pas besoin qu'on te jette les frères. Ton but c'est Jésus. Jésus avait pris toute cette décision. Et c'est ça que Jésus, la Bible nous explique que quand Jésus est arrivé là où Zachée était, je me pose la question, est-ce que Zachée s'est rendu compte que Jésus l'avait appelé par son nom? La Bible nous explique que Jésus, que Zachée n'a jamais vu, Zachée n'a jamais rencontré, mais Jésus l'a appelé par son nom, il a dit, Zachée, descends. Ça veut dire que Jésus nous connaît tous. Il connaît nos problèmes, nos difficultés. Il connaît là où il y a nos échecs. Mais Jésus ne peut pas venir te prendre. Jésus, il attend que toi, tu puisses lui tendre la main. Amen. Amen. Jésus attendait seulement ce moment-là. Il connaissait toute la vie de Zachée. Il savait qu'il était de petite taille. Mais à cause de sa détermination, à cause de sa foi, à cause de ses yeux qui étaient fixés. La Bible dit qu'on a commencé aujourd'hui pour dire, levez les yeux vers les montagnes, d'où viendra notre secours. Quand tes yeux
tes yeux sont levés vers Jésus, là où deviendra ton secours. Même si on te dit que tu es malade, on va amputer ton âme, ton jambe. Toi, tu t'en fous de l'amputation des jambes. Toi, tes yeux sont focalisés vers Jésus. Amen. Zachée avait une chose dans sa tête, que je dois voir Jésus. Et ce n'est pas que lui, il voulait seulement voir Jésus. Il avait aussi besoin que Jésus lui voie. Parce qu'étant dans l'arbre, il était au-dessus de tout le monde. Il faisait tirer l'attention à Jésus pour que Jésus puisse le voir et puisse le remarquer. Mais bien aimé, dans notre vie, on a toujours quelque chose qui nous empêche dans notre vie. On a toujours un handicap. Un handicap ou un handicap, je ne sais pas, mais un handicap. Zachée, c'était sa taille. Combien de personnes, combien dans notre vie, on a toujours quelque chose qui nous empêche de continuer dans la vie chrétienne. Et les choses qui est très surprenantes, la Bible dit qu'il y avait la foule qui suivait Jésus. Ce sont les gens qui venaient tout le temps avec Jésus, avec le mouvement. C'était les chrétiens qui étaient avec Jésus. Parfois vous pouvez dire que pourquoi il parle toujours des chrétiens. Mais bien aimé, nous les chrétiens, il y a des choses que Dieu doit nous enseigner. C'était les chrétiens qui étaient avec Jésus. Quand Jésus a dit Zachée, descends de l'arbre, aujourd'hui je vais venir dîner dans ta maison. Les gens qui ont critiqué, qui ne voulaient pas que Jésus aille Zachée, ce n'étaient pas les gens qui étaient avec Zachée, mais c'était la foule qui était avec Jésus. Les gens là qui priaient, les gens là qui allaient à l'église, les gens qui voyaient les miracles. Ce n'était pas quelqu'un d'autre qui voulait attaquer la délivrance de Zachée. C'était les chrétiens qui voulaient attaquer la délivrance de Zachée. Mais bien aimés, réveillons-nous. Jésus est venu ramasser les gens qui sont perdus, les gens de mauvaise vie, les gens de mauvaise foi. Les gens qui sont en train de chercher le bien de Dieu. Ici, même Zachée était quand même étonné de voir comment les gens ont dit que pourquoi tu veux aller dans la maison de ce monsieur-là qui est pécheur. Au contraire, les gens devaient être contents de dire que si cet homme-là, Dieu Jésus, entre dans sa maison, il devient chrétien, il change la vie, nos impôts vont diminuer. On va plus commencer à nous voler. Malgré Zachée volé, il a dit ici, parfois quand les gens il devait l'argent à quelqu'un. Il faisait quoi? Il rendait même 3 fois du bien aux gens. Mais bien aimé, Dieu nous connaît. Il connaît chacun de nous. Il connaît même si tu ne viens pas à l'église. Il y a d'autres gens, peut-être ils vont tomber sur cette vidéo. Même si tu ne viens pas à l'église, même si tu ne connais pas Dieu, même si tu n'acceptes pas Dieu, peu importe la situation, les circonstances de la vie qui t'a refusé que tu puisses rencontrer Dieu. Mais Dieu te connaît par ton nom. Il sait ce que tu traverses. Même si tu ne dis pas à personne, il y a des moments que tu traverses, des moments très difficiles. Tu as honte de dire aux gens, tu as honte de parler à cause des gens, comment les gens vont te juger, à cause des gens, comment ils vont se moquer de toi. Mais Dieu te connaît. Dieu savait que ce jour-là, Zachée devait être là. Malgré sa petite taille, il s'est fait violent. Mais bien aimé, dans cette année, dans nos jours d'aujourd'hui, peu importe notre handicap, pour Zachée, c'était sa taille. Pour vous, je ne sais pas qu'est-ce qui est votre handicap. Ça peut être ton enfant, ça peut être la langue que tu ne sais pas parler, ça peut être les finances, ça peut être ton mari, ça peut être ta maison, mais peu importe ta situation, peu importe ton handicap, focalise à Jésus. Veux que Jésus puisse te raconter, que Jésus puisse venir dîner dans ta maison. Amen, amen. Amen. Mais moi, j'aime bien notre genre de l'église, mon bien-aimé. Vous êtes calme, personne ne bouge, même une mouche ne bouge. Tout ce qui était dans ma tête est parti, Saint-Esprit est même fou. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Nous sommes dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on doit répliquer, on doit dire, on doit accepter la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas facile d'être devant et de parler que les gens sont calmes. Je suis désolé. Que Dieu vous bénisse. En Afrique, ça bouge. En Amérique, quand tu es là, tout le monde sont debout. Même l'onction ajoute encore. C'est moi, tu vois les gens debout, tu dis Alléluia, Amen. Et si tu dis les choses qui sont vraies, qui sont claires, tout le monde calme. Les Saint-Esprit fuient même. Mais bien aimé, Zachée était focalisé dans son but. Zachée avait une chose dans sa tête. Amen. Il ne pouvait même pas se réaliser que Jésus le connaissait par son nom. Il a dit que je dois voir Jésus. En voyant Jésus, tes problèmes vont changer. En voyant Jésus, toutes tes difficultés doivent disparaître. En voyant Jésus, il y a les salis qui vont entrer dans ta maison. En voyant Jésus, la maladie qui est en maison, qui vont être guéries. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Ça marche. Alléluia. Ça marche. Je bénis l'Éternel.
Bien-aimés, je vous aime dans le nom puissant de Jésus. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, Jésus a dit, ma famille, ce sont ceux qui servent l'Éternel, ceux qui servent la parole de Dieu. Quand tu as une famille qui sont là pour te soutenir, c'est une chose merveilleuse. Et en Christ, nous avons une famille que personne ne peut nous attacher. Personne ne peut tourner contre nous. Parce que c'est Jésus qui règne. Zaché avait compris une chose. Il a dit que non, tous mes postes, je vais mettre à côté. Tous mes titres, toutes les gens. Et il savait les risques aussi qu'il prenait. Les risques d'être au milieu des gens là qui te détestent. Les risques d'être au milieu que les gens qui n'ont pas de moyens, que tu as donné beaucoup des impôts, que tu as volé, que les gens sont conscients. Mais il avait pris ces risques-là, il l'a mis de côté. Il savait aussi les risques qui s'est mis en exposition, que devant l'arbre, tout le monde va le voir. Tout le monde peut même lui jeter les cailloux. Quelqu'un pouvait même venir et secouer l'arbre pour qu'il puisse jouer. Mais il a dit non, je ne regarde personne, je ne regarde pas qui est là, qui n'est pas là. Je veux que Jésus me voie, je veux voir qui est Jésus. Je cherche à connaître, à voir Jésus. En ce matin, mes bien-aimés, cherchons à voir Jésus. Cherchons à voir Jésus. Même si millions de fois tu as été dans la présence de Dieu. Même si des années tu as été en église. Mais aujourd'hui, cherche de voir Jésus. Fais quelque chose pour attirer l'attention de Jésus. Fais quelque chose pour que Dieu puisse s'arrêter dans là où tu es. Pour te dire que ma fille Esther, descends aujourd'hui, les salives entrent dans ta maison. Amen. La dernière fois, j'avais parlé, j'ai dit, mais bien aimé, il y a beaucoup de nous qu'on n'a pas eu l'occasion de demander, d'accepter Jésus dans notre vie. On a grandi dans l'église, on est né dans l'église, on a grandi dans l'église, nous prions à l'église, mais il n'y a pas un moment qu'on a eu, le moment intime d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Il est très important de s'arrêter, de voir dans ta vie, est-ce que j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur dans ma vie? Il est très important d'avoir cette relation avec Dieu. D'avoir cette, on a dit, covenant. Covenant, c'est une alliance avec Jésus. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ton vie, tu as fait une alliance avec Jésus. Amen. Nos enfants sont nés dans l'église, ils grandissent dans l'église, ils connaissent les chansons de l'église, ils savent comment prier, comment chanter. Mais il y a certains moments qu'ils doivent avoir cette envie d'accepter Jésus personnellement dans leur vie. Beaucoup de nous, surtout nous les Africains, on est tout le temps dans l'église, grandi. Est-ce qu'on a eu ce temps-là de s'arrêter? Est-ce que Seigneur, j'étais déjà accepté comme Seigneur et Sauveur? Focaliser à Jésus. Jésus, je m'arrête. Je veux que tu t'arrêtes là où je suis en ce matin. Je veux que tu viennes dans ma maison. Lui, il voulait seulement s'arrêter pour qu'il voie Jésus. Mais au-delà de ça, il y avait une bénédiction que lui ne s'attendait pas, que Jésus puisse se dire qu'il descend, aujourd'hui je vais dîner dans ta maison. Quel privilège, mes bien-aimés. Quel privilège que c'est le roi des rois, avec toute la foule qui était là, de choisir ces messieurs-là, qui étaient mauvais, qui escroquaient les gens, qui prenaient les impôts, mais à cause de son cœur qu'il a trouvé que c'était pas bon, il veut se repentir. À cause de cette envie-là de voir Jésus, de faire l'impossible devient possible. L'impossible c'était la foule, l'impossible c'était sa taille. Mais il a dit non, je dois voir Jésus. Amen. Ça veut dire que la Bible ne nous a pas expliqué. Cet homme, il y avait quelque part dans sa vie que ça n'allait pas. Pour prendre une certaine décision comme ça, telle décision que de mettre tes titres à côté, de voir les gens peuvent se moquer de toi dans la position que tu vas être dans l'arbre, de voir les gens qui peuvent se taillir, te secouer, mais il a dit que non, je dois vous, Jésus doit me voir. On doit prendre tout chaque moment que nous venons devant la présence de Dieu. Prendre une décision qu'aujourd'hui, je sais que ma jambe droite n'est pas bon, c'est un handicap pour que j'aille à l'église tous les jours. Mais je vais me réveiller un peu plus tôt pour m'apprêter pour que ça ne puisse pas être un handicap, pour que je puisse rencontrer Jésus. Amen. De l'arbre sycomore. L'arbre, ça peut représenter l'église. Que tu viens à l'église, c'est moi ici, dans l'église, quand Jésus va passer ce matin, il a dit que non, il y a ma soeur là, elle a son jambe qui ne marche pas bien, mais elle a fait ce sacrifice de venir faire violent, de venir dans la présence de Dieu. Je dois dire que non, aujourd'hui, je dois aller dîner avec toi. Amen. Ça peut être que tu es malade, ta maladie ne te donne pas l'occasion de venir dans la présence de Dieu. L'handicap de Zaché, c'était sa taille. Mais ça peut être une maladie que tu n'as pas la possibilité de te réveiller pour aller à l'église. Fais-toi violent. Dieu va voir ton cœur, la foi que tu as là en toi.
La foi, ça crée une détermination pas possible. La foi, tu vois les choses que les gens ne voient pas. Malgré qu'il y avait beaucoup du monde, mais lui, dans sa tête, il ne voyait pas ce monde. Il a dit que je dois chercher une chemin. Je dois ouvrir une porte pour que Jésus là me voie, pour que je puisse voir Jésus. Amen. Amen. Et l'acte qu'il faisait, ce n'était pas que lui de voir Jésus, c'était aussi que Jésus le voit. Mais bien aimé, il est temps qu'on puisse se faire violent. Il est temps qu'on puisse se faire violent. Que Jésus qui puisse se passer sans rien faire. Non, 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 non. Jésus doit me voir. Je peux me réveiller malade. Je sais que ça ne va pas. Morale sont zéro. Jésus, je mets mes chaussures. Jésus, je ne vais pas laver ma bouche, mes dents. Je vais aller parce que je sais qu'il y a la foule. Il y a la foule qui va t'empêcher. Le diable ne va jamais te laisser que tu puisses aller en prière. Le diable, il connaît la puissance de la prière. Il connaît la puissance d'être dans la présence de Dieu. Il connaît la puissance d'être dans l'église. Oui, c'est bien, on peut suivre les prédications sur les lignes, sur les réseaux sociaux. Mais dans la maison d'Éternel, il y a quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Il y a d'autres choses, c'est une maison sacrée de Dieu. C'est comme je dis tout le temps, il y a des maladies qu'on peut te soigner à la maison, mais il y a d'autres appareils médicaux. Tu dois te déplacer pour aller à l'hôpital pour être soigné. C'est la même chose avec Dieu. Il y a des choses que tu dois même toi-même te faire violent et venir dans la présence de Dieu. Toi-même faire une alliance avec Dieu. Zachée, c'était un arbre. L'arbre qui peut représenter l'église aujourd'hui. Fais-nous violents. Il y a la présence de Dieu. Là où nous sommes dans l'église, Dieu ne peut pas passer sans nous voir. Amen. C'est bien qu'on écoute, qu'on suit en ligne. C'est bien parce qu'il y a des empêchements, des logements. Mais dans la présence de Dieu, dans sa maison. Dans sa maison. Et quand tu viens dans sa maison, c'est là où il va te dire qu'aujourd'hui je vais dîner avec toi. Je vais aller avec toi dans la maison. Ce n'est pas que tu es dans la maison. Il va venir comment à la maison? Tu es déjà à la maison. Il doit dire que je vais venir à la maison. Tu es à la maison, tu suis. C'est bien. Mais comment il va dire qu'aujourd'hui je vais dîner avec toi si tu es déjà à la maison? Il a dit que je cherche les vrais adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Adorons en esprit et en vérité. Une sacrifice de Dieu, regarde lesquels. Ils sont lesquels et les liens. Les gens peuvent te dire, la foule peut te critiquer, la foule peut t'accuser, la foule peut te juger. Mais lui, il regarde les guerres. Il regarde le vrai, il cherche. Il a dit que je cherche les vrais adorateurs. Zachée cherchait de voir Jésus. Ce sont ces gens-là que Dieu cherche aussi. Il cherche les gens qui le cherchent, les gens qui se sacrifient, les gens qui se mettent dans une position inconfortable, les gens qui se mettent dans des situations qui sont impossibles. Tu acceptes l'humiliation, tu acceptes les injures, tu acceptes qu'on te crasse. Mais Jésus, il cherche ce genre de gens comme ça. Amen. Amen. Il ne cherche pas les gens qui vont s'asseoir dans les fauteuils, attendre que la gloire descende. Non. Celui qui cherche Jésus, il le trouve. Il a dit que je frapperai à la porte. C'est lui qui ouvre la porte, j'entrerai, j'ai dîné avec lui. Amen. Jésus ne peut pas entrer chez toi si tu ne l'invites pas. Jésus ne peut pas casser les portes comme le diable fait pour entrer. Il cherche. Jésus connaissait Zachée par son nom. Il connaissait qui Zachée était. Mais Jésus ne pouvait pas aller chercher Zachée pour aller chez lui. Jésus attendait que Zachée ouvre sa porte, que Zachée lui cherche et que puisse lui dire que Zachée descend. Aujourd'hui, je vais aller dîner chez toi. Amen. Ce matin, Dieu nous cherche. Ce matin, Dieu appelle chacun de nous. Il a dit qu'aujourd'hui, il va aller dîner avec nous. Est-ce que nous sommes en train de chercher Dieu comme il est faux? Est-ce que nous sommes en train de chercher Dieu comme il est faux? Ne soyez pas focalisés à la foule. Ne soyez pas focalisés à ce qui est l'empêchement comme l'handicap de ta taille. Mais cherchez Jésus. Amen. Donc ton but, ça puisse être Jésus. Comme on dit en anglais, ton target. Quand tu vas excuse-moi, j'ai déjà été, je faisais le cours de private investigation, je ne parlais pas de ma voix. Quand tu veux tirer, il y a un point noir là que tu dois target. Quand tu es concentré, quand tu n'es pas concentré, tu vas tirer, ça va aller à gauche, à droite. Mais quand tu es concentré à ce point noir, que ça soit petit, que ça soit grand, quand tu es concentré et que tu tires, ça va tout dans ce but là. Notre but, c'est Jésus. Sois concentré vers Jésus. Il a dit, lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra ton secours? Notre montagne, c'est Jésus. Notre Dieu, ça doit être focalisé par Jésus. Peu importe les pots de taxes qu'on va te couper. Peu importe que la maison, tu n'arrives pas à payer. Peu importe les négativités que tu as pour tes papiers. Mais ton but, c'est Jésus. Amen. Amen. On ne sait pas combien de temps Zachée était dans cette position. Mais une chose qu'il savait, il a dit que je vais rester ici.
Que ça soit confortable, pas confortable. Que les vents soufflent à gauche, à droite. Mais tant que l'arbre était efficace, il s'est balancé à gauche, à droite. Soyons focalisés à Jésus. Amen. Que notre but soit Jésus. Ne tournez pas tes yeux ni gauche ni à droite, mais tes yeux doivent être fixés vers les montagnes. C'est là où deviendra notre secours. C'est là où nous allons puiser notre force. C'est là où nous serons restaurés. C'est là où il va venir et dîner avec nous à la maison. C'est là où il va venir restaurer notre vie et les vies de nos enfants. Il a dit dans sa parole, il a dit que dans votre main droite, vous aurez une longue vie. Dans votre main gauche, il y aura la richesse et la gloire. Tu ne peux pas avoir une longue vie si ta vie n'est pas focalisée sur Jésus. Tu ne peux pas avoir richesse et la gloire si tu n'es pas tagué vers Jésus. Il nous demande dans ce matin que tu vas avoir une longue vie. Sois focalisé par lui. Ta main droite, tu auras une longue vie. Personne de ta famille va détruire ta vie. Ni la maladie, ni n'importe quoi, ça ne va pas tuer notre vie. Dans ta main gauche, tu auras la richesse. Rien ne peut être perdu. Ton finance va aller de l'avant. Ton finance va aller de l'avant. Tes enfants, ils vont aller de l'avant. Tu auras la gloire. Là où on t'a rejeté, ils vont voir la gloire de Dieu. Mais nos yeux doivent rester vers Jésus. On doit être resté, nos dieux doivent être restés sur Jésus. Zachée, il était riche, mais bien aimé, lui, il était riche, on le connaissait. Nous, on n'a rien. Peut-être 2, 3 personnes qui te connaissent, mais lui, Zachée, la petite ville la connaissait, Jacier. Il était le chef de tous les chefs. En dessous de lui, il y avait les gens qui travaillaient pour lui. Mais il n'était pas focalisé à son nom, à son titre. C'était, je cherchais de voir Jésus. Il cherchait de voir Jésus, mais il ne savait pas qu'en voyant Jésus-Christ, c'est là où il allait être libéré. C'est là où il allait demander le pardon du péché et demander que les gens là qui ont fait tant de mal, qui vont lui pardonner et voir la vérité. Que Dieu nous bénisse par le nom puissant de Jésus. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Je ne sais pas quel handicap qui t'empêche de voir Jésus.